Bonsoir, bienvenue, vous êtes en direct sur votre émission Confidentielle. Je suis heureux une nouvelle fois de vous accueillir ce soir sur le plateau de votre chaîne Astro Center TV. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif. Alors je vous accueille comme d'habitude toutes les semaines, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi avec mes confrères et consoeurs de 21h30 à 23h sur cette émission. Et vous le savez, on vous le dit tous les soirs de la semaine depuis plusieurs semaines, le seul et unique numéro pour nous rejoindre sur le plateau, c'est le 3255 et bien sûr la touche étoile. Alors je vous rappelle que vous pouvez aussi faire la touche 1 au 3255 pour avoir un confrère ou une de mes consoeurs pour une consultation en privé ou la touche 3 pour laisser une question sur notre répondeur. Alors composez rapidement ce numéro, je vous attends. Nous sommes bien sûr toujours dans votre émission confidentielle totalement en direct. Nous sommes le mardi 2 juillet, il est un petit peu passé de 21h30 et donc je vous attends rapidement. Je vous rappelle aussi le concept de l'émission confidentielle. Nous avons le fameux jeu de la carte. Le jeu de la carte, c'est le tarot de Marseille ce soir que j'utilise, qui va vous permettre peut-être de gagner une consultation de 10 minutes hors antenne. Alors pour cela, rien de bien compliqué comme je l'explique régulièrement. Il vous suffit simplement de choisir après votre consultation avec moi sur le plateau un chiffre entre 1 et 22 et peut-être en trouvant ce numéro, vous aurez la chance de gagner une consultation de 10 minutes gratuite bien évidemment. Alors je vais tout de suite choisir cette carte pour ce soir. Alors, effectivement, c'est une carte intéressante, je vous le dis. Je vous rassure, il ne faut pas toujours prendre les cartes au premier abord. Je ne vous donne pas plus d'indices, ça suffit. Je pense que vous allez pouvoir choisir votre numéro et le numéro qui vous convient. C'est un chiffre entre 1 et 22, je vous le rappelle. Je vous redonne une nouvelle fois le numéro de téléphone, le 3255 et la touche étoile. Et je vais peut-être prendre un premier appel. Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? Daniel. Daniel, c'est la première fois que vous me consultez, Daniel? Oui. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance, Daniel. Le 10-6-48. 10-6-48, parfait. Quelle est votre question, s'il vous plaît, Daniel? C'est au sujet de mon couple. Je voudrais D'accord. savoir, mon mari, ça fait 43 ans qu'on est mariés. Bon. Ok. Vous voulez savoir un petit peu comment les choses vont évoluer, c'est ça? Oui, parce que là... Alors, n'en dites pas plus, Daniel, sauf le prénom et la date de naissance de votre mari. Jean-Claude. Alors, nous avons Jean-Claude, d'accord. Sa date de naissance? Le 6-10-45. Alors, on va regarder ça. Et oui, là, tous les deux, vous êtes en période d'un petit peu de stagnation. Vous êtes un petit peu plus en avance que Jean-Claude. La communication, pour moi, elle est très difficile avec Jean-Claude. J'ai quelqu'un qui est un petit peu replié sur lui-même. Oui, oui, c'est Donc ça. ça, c'est quelque chose qui, effectivement, fait que c'est un petit peu difficile à gérer. Bon, j'ai quand même une chose importante à vous dire, Daniel, c'est qu'une amélioration de l'énergie entre vous se produit entre le 15 août et le 15 octobre. Donc on est sur une bonne période à ce moment-là en termes de communication. Alors évidemment, on ne va pas dire que Jean-Claude va se mettre à dialoguer de manière intense. Ce n'est pas son caractère, il ne l'a jamais fait, ce sera toujours difficile à faire. Mais j'aurais vraiment tendance à vous dire qu'il y a quand même une amélioration. Pour moi, en tout cas, je ne vois pas pour l'un et pour l'autre une rupture définitive entre vous. Non, parce que j'ai décidé de vouloir partir, mais... Voilà. Moi, je ne le sens pas. Je ne le sens pas comme étant quelque chose de définitif, Daniel. Parce que là, non. Pour moi, c'est plus surtout des difficultés de communication plutôt que... Plus que de communication. Pardon? Des sujets de l'ambiance, ils me traitent pas trop bien. Bah, très honnêtement, pour moi, cette communication, elle va reprendre un petit peu... Il me prend pour la femme de ménage, voilà, la femme, voilà. Oui, enfin, vous pouvez... Excusez-moi, Oui, je comprends tout à fait que ce soit quelque chose de très inconfortable pour vous, mais je pense sincèrement que le dialogue n'est pas correct entre vous aujourd'hui. Il ne fonctionne pas correctement, ce dialogue-là. Et le problème ne sera pas réglé en fuyant la situation. Pour moi, de toute façon, je n'ai pas de rupture définitive.
hein. Parce que je paye Moi, plus, j'ai vraiment pas de- l'impression qu'on a besoin que les choses se remettent un petit peu en marche. Non, mais là, je pense pas. Ah bah, vous pensez pas? Moi, je vous trouve Non. juste un petit peu obtus, Daniel, sûrement dû à votre colère vis-à-vis de Jean-Claude, Parce que ce là, que je peux oui, comprendre, mais je suis désolé, vous avez les armes pour pouvoir désamorcer les problèmes entre vous, et je pense qu'aujourd'hui, votre attitude qui est justifiée, je peux tout à fait le non, comprendre, mais bon, c'est... avec, c'est- comment vous dire, avec comment ils me traitent, non. Maintenant, c'est difficile. Le problème, c'est que vous ne communiquez pas correctement ni l'un Aussi, ni aussi. l'autre. Communique, mais bon, méchamment. Oui, mais vous ne communiquez pas ni l'un ni l'autre correctement. C'est bien ce que je vous dis depuis Là, le départ. je supporte plus. Oui. Moi, je disais rien. Ok, je disais d'accord. rien, Alors, et puis on va maintenant, faire simple, Daniel. On va faire Ouais. simple. Vous êtes en colère. Vous ne voulez pas passer à travers votre colère. Donc, pour vous, vous fuyez et vous réglez pas le problème. Vous vous dites que de votre côté, toute seule, les choses seraient mieux. Ah, c'est très mieux, oui. Moi, je suis désolé, je ne conçois pas la vie comme ça et je ne vois pas les choses pour vous de cette manière-là. Je suis désolé, mais même si vous partez, ce ne sera pas une rupture définitive. Vous n'arriverez pas à mettre une rupture définitive entre vous deux et vous n'y arriverez pas, vous personnellement, Daniel non plus. Donc la colère aujourd'hui, c'est un sentiment, mais vous passerez à d'autres états d'esprit plus tard. En tout cas, laissez les choses avancer, vous verrez bien. Prenez les décisions que vous avez envie de prendre au moment où vous voulez les prendre. Comme je le dis souvent en consultation, faites ce que vous avez à faire, vous gardez votre libre Pas arbitre. tout de suite, j'avais décidé pas tout de suite, l'année prochaine. Faites comme vous le sentez, mais là déjà, si vous dites pas tout de suite l'année prochaine, pourquoi vous attendez l'année prochaine si vous êtes si sûr de vous? Moyen financier. Oui, mais c'est une fausse excuse pour moi, Daniel. Là, votre problème à tous les deux, c'est le dialogue. Et de toute façon, même si aujourd'hui en consultation, vous n'êtes pas prête à l'entendre, vous verrez les choses qui vont bouger sur la période que je vous ai donnée. Et je pense que vous avez beaucoup de choses qui vont bouger, qui remettront en question les choses. Hein? Alors, Daniel, est-ce que vous allez pouvoir gagner 10 minutes de consultation pour pouvoir développer un petit peu ça en antenne? C'est un chiffre entre 1 et 22 que j'ai besoin. 12. Alors non, on n'est vraiment pas très loin, mais c'est pas ça, je suis désolé Daniel. En tout cas, prenez les décisions que vous avez envie de prendre, suivez votre chemin à vous et vous verrez les choses vont se produire comme je vous l'ai indiqué. D'accord, merci. Je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt, au revoir. Au revoir, merci. Alors, si comme Daniel, vous avez décidé de me contredire, ce soir, il n'y a pas de souci, moi, ça ne me pose strictement aucun problème. Je vous donne les choses sans complaisance. Donc, c'est pas parce que vous me contredisez, qu'effectivement, je vais changer d'avis. C'est pas du tout mon caractère. Donc, je vous attends avec impatience au 32 55 et bien sûr, la touche étoile. Et nous avons toujours cette fameuse carte à trouver. Alors, Daniel nous a donné le chiffre 12. On n'est pas loin du tout, mais ce n'est pas ça. Alors, je vous attends, comme je vous le disais il y a quelques instants, au 32 55 pour des consultations sur ce plateau. Et je vais d'ailleurs peut-être prendre tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas, c'est Fatia. C'est Fatima, c'est ça? Non, Fatia. Fatia, excusez-moi. J'étais pas sûr, Fatia. Alors, votre date de naissance, s'il vous plaît. 13 9 65 dans le 88. 5, d'accord. Je suis désolé, parce que ce soir, je me bats avec l'oreillette. Il y a des soirs comme ça. Hein. Alors, Ça va, vous m'entendez bien? oui, c'est bon, vous inquiétez pas. J'ai réglé le petit problème en enfonçant mon doigt délicatement. Alors, Fatia, quelle est votre question ce soir? Alors, c'est dans le domaine familial. C'est à propos de ma fille, donc Maïva, qui, elle, est née le 2/12/98. Oui. Alors, j'ai du caractère chez Maëva et en même temps, elle ose. Tout est un petit peu mitigé, si vous voulez. Là, pour moi. Je suis de plus en plus inquiète, quoi. Oui, mais il faut pas, si je puis me permettre, je suis désolé Katia, je suis un peu cash ce soir. Il faut pas que vous soyez inquiète parce que dans ce que je ressens avec Maëva, c'est que pour moi, elle est dans une petite passade, là, une petite transition pendant à peu près 2 à 4 mois. Et elle a besoin d'un petit peu voir quel est le répondant qu'il y a en face d'elle. Donc on est un petit peu dans une période compliquée à gérer, mais pour moi, ce n'est pas quelque chose de catastrophique. J'ai quelque chose qui s'améliorera effectivement à la fin de l'année. Je pense que l'année 2014 ne sera pas non plus de tout repos parce qu'effectivement, elle a beaucoup de questions, beaucoup de doutes sur comment se positionner elle de son côté. Donc effectivement, on va avoir une Maëva qui a des humeurs fluctuantes, mais on aura quand même quelque chose de plus facile à gérer pour vous. C'est par rapport, si vous voulez, il y a une rupture totale du dialogue. J'ai limite
presque baisser les armes parce que je ne sais plus du tout comment gérer la situation et les choses avec elle. Et du coup, ça devient de plus en plus, comment dirais-je, tendu. Le problème, Fatia, c'est que là, on est dans une période, comme je vous le disais, dans 2 à 4 mois, les choses vont évoluer positivement. Mais le fait que vous me disiez j'ai baissé les armes, justement, je pense que ça lui fait perdre ses repères dans ce que je ressens. Donc, oui, mais elle veut rien entendre, c'est ça le problème. Oui, des chiens font pas des chats. Les chiens font pas les chats, Fatia. On a tous des caractères différents qui s'expriment de manière différente. Mais pour moi, si vous voulez, c'est pas quelque chose d'irréversible. C'est pas quelque chose qui n'évoluera pas. Ça va effectivement évoluer. Elle a besoin que vous soyez quand même, que vous ayez quand même du répondant. Il y a besoin, même si vous ne savez pas comment vous y prendre, faites. Permettez l'interaction. Je veux dire, quand je dis baisser les armes, c'est qu'à un moment donné, elle va tellement loin qu'elle a plus ses limites en fait. J'ai l'impression qu'elle a plus ses repères et je la perds justement et c'est justement ça qui m'inquiète énormément. Le problème, c'est que si vous baissez les bras... Je l'ai le répondant, mais plus j'ai des répondants et plus elle en a et plus on va droit dans le mur, quoi. Oui, enfin, laisser faire, c'est pas forcément la meilleure solution, en tout cas dans ce que je ressens moi avec le caractère de Maëva. Ouais. C'est pas forcément la bonne solution, mais vous allez voir que d'ici 2 à 4 mois, la communication sera déjà un peu plus positive entre vous deux. Donc ne vous inquiétez pas, Fatia, ce n'est pas quelque chose d'irréversible ou de perdu. On a juste une petite passade là qui est un petit peu compliquée à gérer, mais amélioration dans les 2 à 4 mois, ne vous inquiétez pas. Alors Fatia, nous sommes arrivés au terme de notre consultation. Est-ce que vous allez pouvoir trouver la carte gagnante ? Alors, je dirais le 17. Alors non, ce n'est pas le 17, je suis désolé Fatia. Ouais. En tout cas, merci de votre fidélité, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Alors, que vous m'ayez déjà eu en consultation privée ou à l'antenne, ce n'est pas grave. Vous pouvez aussi tenter votre chance au 32 55, la touche étoile. Je suis toujours là, je vous attends avec impatience. J'espère que la régie est en forme comme moi ce soir. En tout cas, le club de la gaufrette au chocolat n'est plus là ce soir puisque j'ai décidé d'être raisonnable. Pas de gaufrette au chocolat ce soir. Alors, un petit clin d'œil à tous ceux qui m'ont promis de faire le petit coup de la gaufrette au chocolat. C'est désolé, ce ne sera pas pour ce soir. En tout cas, vous avez toujours le 32 55 et la touche étoile. Je vous attends et je prends un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Alors, c'est Valérie. Valérie, on s'est déjà eu, Valérie? Non, c'est la première fois. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Je vais prendre, s'il vous plaît, Valérie, votre date de naissance. Alors, c'est le 15 avril 69. 15 avril 69. Alors, Valérie, pendant que je fonds avec la chaleur tropicale du studio, posez-moi votre question. En fait, je voudrais savoir si la relation avec mon ex-petite amie va reprendre. Alors, son prénom, s'il vous plaît? C'est François. François. Sa date de naissance, s'il vous plaît? C'est 15 novembre 75. 15 novembre 75. Alors, on va regarder ça. Alors, là, on a plutôt une période un petit peu de stagnation pour François, pour moi. J'ai quelque chose qui est effectivement pas très évolutif pour l'instant. Pour moi, la reprise de communication, elle n'est pas immédiate. Par contre, dans ce que je ressens, c'est une reprise de communication, mais qui n'apportera pas la relation au long terme que vous attendez un petit peu là. Hein. D'accord. Pour moi, si vous voulez, la reprise de communication est plus quelque chose qui vous permet de basculer sur une nouvelle relation, pour moi. D'accord. La une relation amicale, alors? Oui, on peut l'estimer comme ça. Pour moi, si vous voulez, François n'était pas prêt et n'est pas prêt à s'impliquer comme vous le souhaitez. D'accord. Hein? C'est pas grave en soi parce que François était là pour être un passage dans votre vie et pour vous permettre d'avancer sur quelque chose de nouveau. Donc pour moi, ça a quand même quelque chose de bénéfique, mais effectivement, il faut réinstaurer le dialogue entre vous pour que vous puissiez vous avancer. Mais avancer, pas avec lui en fait. Ah non, mais avancer de votre côté, bien sûr. Hein, c'était effectivement pas avec lui. Ok, très bien. Hein, mais par contre, on a quelque chose de positif pour vous qui arrive sur le tout début de l'année 2014, c'est-à-dire janvier-février. J'ai une nouvelle relation qui apparaît pour moi.
D'accord. Hein. Donc là, si vous voulez, on a d'abord besoin de 2013 de cette reprise de communication pour pouvoir débloquer une situation intérieure chez vous. Et après, on avancera sur quelque chose, sur une nouvelle relation, au début de l'année 2014, pour là, effectivement, du constructif au long terme. D'accord. Hein. Donc l'attente n'est pas trop longue, il faut d'abord classer certaines choses dans votre esprit et dans celui de François. D'accord. On reste positif, Valérie. Il n'y a pas que des choses négatives, finalement. Ça va bien se dérouler. Et puis, peut-être vous allez pouvoir gagner cette consultation gratuite de 10 minutes en trouvant la carte qui est devant moi. Ok, très bien. Donc, c'est le 13 pour moi. Vous m'avez dit quel chiffre? Je n'ai pas entendu. Le 13. Le 13, effectivement, c'est tout à fait la carte numéro 13. Alors, je la montre, voilà. Pendant que nous allons marquer une courte pause, quelques instants, composez le 3255. Valérie, ne raccrochez pas et on revient tout de suite. D'accord. Alors, si la régie suit un petit peu ce qui se passe, on va mettre une courte pause pendant que les téléspectateurs font 32,55 et la touche étoile. Et moi, je reste avec Valérie pour voir la consultation gratuite. Un problème en Allez, amour, Valérie. est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Allez, on est en forme, on est encore sur le plateau de Confidentiel, vous êtes toujours en direct. Moi, je fonds comme du beurre au soleil avec cette chaleur tropicale ici. Vous, peut-être vous êtes au frais, peut-être vous êtes tranquillement assis sur votre canapé. Alors, je vous attends au 3255 et la touche étoile avec impatience. Donc, n'oubliez pas ce numéro, le 3255, et peut-être, moi, j'ai un nouvel appel. Alors, la régie, vous m'envoyez un appel? On est prêt? Oui. Allez, super, on est prêt, bienvenue. Allô? Bonsoir, bienvenue sur le plateau. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre prénom. Je passer l'antenne, mais je ne veux pas que les gens m'entendent parler, moi. Pardon, excusez-moi? Je voulais bien téléphoner, mais je ne veux pas que les gens m'entendent parler. Ah, là, malheureusement, on n'est pas encore sur la question confidentielle. Je suis désolé. Malheureusement, tout est un petit peu organisé. Donc, je ne vais pas pouvoir le faire. Donnez-moi votre prénom, s'il vous plaît. Fatima. J'ai pas entendu. Je suis désolé. Là, ce soir, j'ai du mal. Fatima. Fatima, ok. Je suis désolé, Fatima. Moi et mon oreillette, ce soir, je me bats. Alors, je fais un petit effort de concentration. Fatima, je vous écoute pour votre date de naissance. 8 janvier 1955. 55. Quelle est votre question? J'ai des papiers en cours. Oui. En ce moment, je ne travaille pas. Et je voulais savoir comment ça se passait avec mon patron. Votre patron, ok, c'est ça? Oui, ok. Et avec les papiers qui sont en cours. Alors, moi j'ai un déblocage entre le 15 septembre et le 15 octobre. Oui. On va encore vous demander d'autres papiers, de rajouter des choses. C'est quelque chose qui suit son cours. J'aurais tendance non pas à vous dire qu'il faut vous méfier de votre patron, mais il ne faut pas non plus tout prendre pour argent comptant. Voilà, prenez un petit peu de recul, réfléchissez par vous-même. C'est pas quelqu'un qui n'est pas de confiance. Je pense simplement qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a aussi son intérêt dans l'histoire. Donc, suivez un petit peu les affaires. Mais pour moi, il y a bien quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui, je ne sais pas si on peut dire signé, acté, quelque chose comme ça. Sur la deuxième partie de septembre et première partie d'octobre, pour moi. D'accord. Et vous me voyez encore travailler ou non? Ah oui, pour moi, on continue le travail. Là, j'ai pas d'arrêt de travail pour l'instant. Ah, vous n'avez pas d'arrêt de travail? Non, pas pour l'instant. Pour l'instant, je suis arrêtée. C'est pour ça que je vous demande ça. Donc là, vous devriez reprendre très prochainement dans ce cas-là. Hein. Ah bon? Parce que là, ça fait pas longtemps que vous avez arrêté, si vous me dites ça. Ça fait 6 mois, presque. 6 mois? 4 mois. 4 mois. Parce que pour moi, je vous vois en activité professionnelle. Donc, ça veut dire que c'est très proche. Là, on a quelque chose qui bouge très prochainement. Ah oui. Mais pour ces histoires de papier, de paperasserie, il y a quelque chose qui est définitivement acté entre le 15 septembre et le 15 octobre. Donc, on a vraiment quelque chose qui bouge. Hein. Et vous voyez me travailler?
Ah, moi, je vous vois Oui. travailler, donc là, ça veut dire que c'est très très proche. Ah, d'accord. Hein. Donc, restez positif, Fatima, ne baissez pas les bras, on a des choses qui bougent, hein, ne vous inquiétez pas. D'accord. Hein. Alors, je vous remercie d'avoir appelé Fatima ce soir, je vous souhaite une excellente soirée et surtout, restez positive. D'accord, merci. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Alors, pendant que je me bats encore avec mon oreillette, je suis désolé, hein, là, ce soir, c'est pas la gaufrette, c'est l'oreillette. Bon, on essaye de faire ce qu'on peut ici sur le plateau. Et on vous attend toujours au 32 55, la touche étoile. Pendant que je me fends la poire éperdument, ben, j'espère que vous aussi, vous rigolez avec moi. J'essaye de vous faire un peu rire. En tout cas, le numéro unique, c'est le 32 55, la touche étoile, ça n'a pas changé. Et peut-être on prend un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas. Bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît. Florence. Florence. On s'est déjà eu, Florence ? Oui, au mois de janvier ou février. D'accord. Alors, votre date de naissance, Florence ? Alors, 15 septembre 69. 15 septembre 69. Votre question, Florence ? Alors, elle concerne le sentimental. Oui. Et je voulais savoir ce que vous voyez pour l'avenir ou l'évolution avec Philippe, Ouais. qui est né le 14 décembre 57. 57. Bon, Philippe, il doit se positionner là vis-à-vis de vous pour moi. Hein. Pardon ? Je dis Philippe, il doit se positionner vis-à-vis de vous pour moi là. Hein. Oui, tout à fait. Il doit être plus clair avec vous. Il doit montrer aussi qu'il est capable de prendre des décisions importantes pour vous deux, pour lui et pour vous. Parce que j'ai l'impression que quand il prend une décision, enfin, c'est pas que j'ai l'impression, dans ce que je ressens en tout cas, quand il prend une décision, effectivement, pour moi, derrière, ça bouge. Et ça bouge pour vous dans le bon sens. D'accord. Donc là, on a quelque chose qui avance. J'ai l'impression qu'il y a déjà des choses qui... Pour moi, j'ai déjà des choses qui sont en marche. Dans sa tête alors, parce que je n'en ai aucun écho. Pour moi, j'ai vraiment envie de vous dire qu'on est en train de commencer à avancer. Donc peut-être vous ne l'avez pas entendu, peut-être vous n'avez pas cette information-là pour l'instant, mais pour moi, dans l'état d'esprit de Philippe, on est déjà en mouvement. D'accord. Donc voilà, je ne veux pas faire le coup de notre cher président de la République, mais le changement, c'est peut-être pas pour maintenant, mais c'est peut-être pour très très bientôt. D'accord. Donc on est dans le bon sens là. Il faut simplement effectivement que vous restiez... Malheureusement, vous n'avez pas trop les cartes en main, c'est plus Philippe qui les a. Donc effectivement, il faut patienter encore un petit peu, mais on est dans la bonne direction, Florence. Donc moi, j'ai pas d'inquiétude. Est-ce qu'il va arriver à quitter sa vie actuelle de couple pour venir vers moi ou Mais pas c'est ça la grande décision dont je vous parle. D'accord. Hein? Ah, vous l'aviez perçu. Ah oui, mais c'est pour ça que je vous dis, il a une décision à prendre, et quand il prend cette décision, ça influence sur vous aussi dans le sens positif du terme. Oui, parce qu'en ce moment, il a beaucoup d'obligations par le travail. Donc, du coup, là, ça fait 5 semaines que je ne l'ai pas vu. Bon, je le vois demain. Oui. 2 petites heures, mais c'est toujours ça. Bon, après, je lui ai signifié que je n'avais pas trop le moral. Donc, est-ce qu'il vient pour me le remonter? Parce que là, ça fait 5 semaines. Et du coup, le travail fait qu'il n'est plus trop présent, ni par écrit. Voilà, il y a un contact, mais voilà, c'est moindre. Et forcément, ça m'amène à beaucoup de questions. Pour moi, si vous voulez, c'est quand même quelque chose qui est déjà en train de bouger. Alors après, comme je vous le disais, c'est Philippe qui a les cartes en main, de toute façon, quoi qu'il en soit. Oui. Hein, en même temps, vous, de votre côté, il faut aussi que vous preniez les décisions qui s'imposent. Mais pour moi, c'est d'abord Philippe qui fait le premier pas et c'est après vous qui suivez. D'accord. Hein, donc là, on est dans une bonne direction. Il faut encore être un petit peu patient parce que Philippe est déjà en train de bouger dans son état d'esprit. C'est pas forcément facile parce que vous voulez des choses bien arrêtées et Philippe ne répond pas toujours à vos demandes. Donc c'est pas toujours facile, mais ne vous inquiétez pas, restez positif comme je dis en permanence. D'ailleurs, vous devez en avoir marre de m'entendre dire de rester positive. Mais pour moi, vous aviez bien quelque chose qui va dans le bon sens. Et vous voyez un mieux avec des visuels plus réguliers? Pour moi, à partir de l'été, on est déjà avec des visuels plus réguliers. D'accord. Donc là, quand vous me parlez de 5 semaines, moi, je n'ai pas 5 semaines d'attente. Hein, c'est 10-15 jours maximum entre 2 visuels. D'accord. Et... Hein, donc, ne baissez pas les bras. Allez, soyons fous, ça y est, ça commence. Je m'étais dit, ça y est, ce soir, je suis à l'abri, je ne vais pas bafouiller. Ben si, ça y est, c'est avec vous, Florence, je commence. Voilà. C'est donc, spontané. ne baissez pas les bras.
c'est plus français. Et pour moi, il y a quand même quelque chose qui bouge. Et ça reste dans l'année 2013, de toute façon, le mouvement entre vous deux. D'accord, donc je patiente, je reste comme je suis et je le laisse venir à moi. C'est ça, totalement. De toute façon, il ne faut pas que vous changiez votre façon de fonctionner pour moi. Ce n'est pas à vous de changer votre façon de fonctionner, c'est Philippe qui a les cartes en main, c'est à lui de jouer, entre guillemets, maintenant. D'accord, donc je ne perds pas mon temps. Vous ne perdez pas votre temps, vous êtes dans la bonne direction. D'accord. On baisse pas les bras, vous avez vu, je fais un effort. On baisse pas les bras et on laisse Philippe agir maintenant. Vous allez commencer à sentir la différence progressivement. Il n'a pas une autre maîtresse? Non, je ne le ressens pas ça. Non, j'ai pas ça. Bon. Non, j'ai pas la multiplication des maîtresses pour moi. Par contre, c'est vraiment son travail qui fait que pour l'instant, il n'est pas trop présent. Je pense qu'aussi à la maison, c'est un peu tendu, c'est un peu compliqué. Donc c'est pas forcément évident à gérer non plus. Il y a effectivement une masse de travail qui est importante. Je pense aussi qu'il a tendance à se replier dans le travail quand il n'est pas dans une bonne énergie sentimentale. Donc effectivement, pour l'instant, il est vraiment axé sur une direction qui n'est pas forcément celle qui vous apparaît la plus intéressante de votre côté. Mais pour moi, comme il est déjà en train d'évoluer dans son état d'esprit pour sa vie personnelle et de se dire que de toute façon, il n'y a pas d'issue dans son couple actuel, pour moi, il y a un rapprochement avec vous qui est indéniable. Simplement là, on a eu le repli pour après avoir le retour et une avancée constructive. D'accord. Donc, on garde le cap. D'accord. D'accord ? Oui, pas de souci. Je vous souhaite une excellente soirée, Florence. À bientôt. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir. Alors, je suis toujours en direct, vous le voyez, j'ai recommencé à bafouiller, je me concentre, je fais de gros efforts pour ne pas bafouiller, et parce que sinon, je fais rire toute la régie. Alors c'est sympa, on rigole bien, on se fout de moi, mais en attendant, je vous attends toujours en direct sur le plateau au 32 55. N'oubliez pas ce numéro, ça marche d'un fixe ou d'un portable, vous posez pas la question, vous décrochez, vous faites le 32 55, vous appuyez sur la touche étoile, et je vous attends ici en direct. Est-ce que j'ai un nouvel appel? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Nicole. Nicole, votre date de naissance, Nicole? Le 11-02 57. 57. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de Confidentiel. Nicole, posez-moi votre question. J'aimerais savoir si je vais rencontrer quelqu'un. Voilà, une personne. C'est un problème amoureux, disons. Oui, alors, moi, Nicole, je suis interpellée par quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a déjà quelque chose qui tourne autour de vous. Vous en êtes pas rendu compte? Écoutez, surprise, non, je m'en suis pas rendu compte, non. Parce que, alors, on va rectifier peut-être un petit peu ma façon de présenter les choses. Alors, peut-être que vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais il y a pour moi une personne qui est autour de vous aujourd'hui, qui est loin d'être insensible à vous. C'est a priori quelqu'un que vous n'avez pas vu régulièrement. Il n'y a pas de visuel régulier à l'heure actuelle. Par contre, il y a une intensité des visuels et une certaine régularisation qui se met en place entre vous, par de la complicité amicale d'abord, dans cet été-là, juillet et août, là, on est dans la période. D'accord. Et effectivement, pour moi, on débouche sur une relation sentimentale avant la fin de l'année 2013. Écoutez... J'ai l'impression qu'on fait un petit peu le jeu du chat et de la souris, Nicole, là, avec cette personne, sur juillet-août. Ah bon? C'est, voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, on est surprise parce que c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous auriez pensé qu'il aurait pu y avoir une complicité. C'est quelqu'un que je connais. C'est quelqu'un que vous connaissez, oui, que vous avez déjà croisé pour moi. Ah bon? Alors peut-être que visuellement, vous n'avez peut-être pas discuté avec cette personne, mais pour moi, le visuel, il a déjà eu lieu. D'accord. Écoutez, grande surprise. Bon. Pour moi, on est sur quelque chose qui... Enfin, en tout cas, quand vous allez instaurer une certaine régularisation entre vous, de complicité amicale et ainsi de suite, je ne vous vois pas surprise de ça. Pour moi, ce n'est pas quelqu'un que vous découvrez totalement visuellement. Vous avez peut-être simplement fait que vous croiser, finalement. Peut-être que vous n'avez jamais discuté, je ne sais pas. Mais je ne vous vois pas surprise, je ne vous vois pas étonné, je ne vous vois pas dans la découverte d'une personne que vous n'avez jamais vue, pour moi. D'accord. Et vous pensez que c'est une relation assez stable? Alors oui, parce que pour moi, vous êtes dans l'année de la construction, là.
D'accord. Donc effectivement, on a quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'on a quand même un caractère du type un petit peu poisson ou sagittaire ou cancer. D'accord. Ah ben écoutez, je connais rien, enfin je connais personne dans ce style-là, mais bon. Il y a de toute façon quelque chose de nouveau. Le terme de nouveauté, mais bien, on insiste bien sur le côté nouveauté. Très bien. Eh bien, écoutez, merci de la surprise et merci du cadeau que vous me faites. Ah bon, c'est pas un cadeau, je vous donne ce qu'on me donne, moi. Je transmets, je fais que ça. Eh bien, écoutez, merci. Je ne m'attendais pas à ça, mais merci. Et ça fait tellement longtemps que je suis seule, j'espérais plus. Alors là, on reste un petit peu à l'affût de ce qui se passe autour de vous, Nicole, pour découvrir cette personne. Et puis, vous nous tenez au courant, de voir un petit peu si cette rencontre s'est passée en temps et en heure. Ça fait plaisir de le savoir aussi. Ah ben écoutez, je vous rappellerai, c'est promis. Avec plaisir, Nicole. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci de votre bonne humeur, en tout cas. Ah oui, moi je l'ai toujours. Il faut avoir la pêche. Bonne humeur. Je suis du Sud, donc j'ai toujours la bonne humeur. C'est ça. Comme dit ma chère collègue Carole Tison, elle a la pépèche, vous l'avez aussi, donc ça fait toujours plaisir à entendre. C'est tout à fait ça. Je vous souhaite une belle fête. Bonne soirée, à très bientôt, Nicole. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Alors si vous avez la pêche aussi, vous, moi je l'ai aussi. Alors je vous attends toujours au 32 55. N'oubliez pas, c'est le seul numéro qui vous attend. Alors je me bats toujours avec mon oreillette, ça n'a pas changé. Mister Problème Oreillette, c'est moi ce soir. Mais ça ne m'empêche pas de vous entendre quand même et de vous inviter à composer le 32 55 et la touche étoile. Je vous attends. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Allô, bonsoir. Allô, allô? Alors non, là on n'a encore pas. Alors je sais pas, la régie, c'est peut-être la chaleur qui les rend un peu fous ce soir. Allô? Eh ben oui, ça y est, on a quelqu'un. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom? Gilbert. Gilbert, c'est la première fois que vous m'appelez? Oui. Alors je vous souhaite la bienvenue, Gilbert. Je vais prendre s'il vous plaît votre date de naissance. Le 13 11 58. 11 58, ok. Quelle est votre question, Gilbert, s'il vous plaît? Sentimentale, c'est pour savoir si je vais rencontrer quelqu'un. Sentimentale. Alors, on va regarder. En termes de temps, j'ai l'impression que oui, mais pas tout de suite, Gilbert. J'ai plus sur la fin de l'année. On parle du mois de décembre. D'accord. Oui. Vous, il faut que vous arriviez vraiment au mois de décembre pour que les choses bougent. D'accord. Il ne faut pas que vous soyez désespéré. J'ai l'impression que vous avez baissé les bras de vous dire ça n'arrivera jamais. Oui, un peu, oui. Ben non, faut pas. Faut rester dans le move. Il faut y aller. Il n'y a pas de raison. Pour moi, j'ai pas d'inquiétude là-dessus. C'est vrai que c'est pas facile à gérer pour vous, parce que je vous ressens quand même un petit peu sentimental sur les bords, Gilbert. Très, ouais. Ouais, D'accord. Mais c'est pas un mal, c'est plutôt bien. Il y a beaucoup de personnes qui recherchent cette qualité. Donc, ne vous inquiétez pas. Simplement, il faut aussi que ce soit la bonne personne, parce que c'est pas comme ça, quelqu'un sur le pouce, ça n'a pas d'intérêt forcément pour vous. C'est pas en tout cas ce que vous recherchez, puisque vous êtes sentimental. Donc là, on va parler quelque chose de sérieux, et pour moi, ce sera plus à partir du mois de décembre. D'accord. J'ai un lien avec de l'extra-professionnel. D'accord. Alors ça veut dire un peu tout et n'importe quoi, l'extra-professionnel. Moi j'ai plutôt tendance à vous dire que c'est un lien indirect avec son univers professionnel à cette personne, mais pas avec le vôtre. D'accord. Moi je suis dans le médical. Alors ça peut être peut-être une personne qui est dans les laboratoires ou ce genre de choses, qui fait des visites dans le médical, peut-être. Mais effectivement, vous voyez, c'est plus cette personne qui vient vers vous. D'accord. Et non pas vous qui allez vers cette personne. D'accord. Donc je ne cherche pas. Non, j'ai envie de dire que c'est les plus belles rencontres, c'est celles auxquelles on ne s'attend pas. D'accord. Oh là, j'ai fait une belle phrase. Je suis content de moi. Très bien. Et j'ai réussi à ne pas bafouiller, je l'ai dit en entier. C'est miraculeux. Non, plus sérieusement, Gilbert, il ne faut pas que vous baissiez les bras. On est effectivement dans une période difficile. Depuis la fin de l'année 2012, vous étiez un petit peu en conflit intérieur. Donc c'est ce qui a donné un petit peu toute cette... Intérieurement, vous étiez pas bien, vous saviez pas quoi, ça s'explique pas, c'est un état d'esprit, c'est pas forcément facile à gérer, mais j'aurais vraiment tendance à vous dire, ne baissez pas les bras, vous êtes dans une bonne direction. D'accord. D'accord. Donc, on a quelque chose qui avance dans le bon sens à partir de décembre. En tout cas, l'année 2014, c'est une année constructive pour moi sentimentalement. D'accord. Donc, je le rencontrerai comme ça. C'est ça, de manière fortuite, comme on dit. Fortuite, d'accord. Bon, je vous remercie beaucoup. On ne baisse pas les bras, j'insiste, Gilbert, mais parce que je sens vraiment que là, l'énergie est un petit peu en berne. Oui.
Oui, oui, totalement, oui, totalement. Allez, je vous en envoie plein, Gilbert, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Merci beaucoup, Thomas. Je vous souhaite une excellente soirée, Gilbert, à bientôt. Bonne soirée, merci pour tout. De rien, avec plaisir, au revoir. Alors, je vous dis juste une chose avant de faire une courte pause, c'est le 3255 et la touche étoile qui vous attend. Composez rapidement et je reviens tout de suite. Conflit familial, une séparation difficile. Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Nous sommes de retour sur le plateau de Confidentiel. Nous sommes toujours en direct. On a tous la pêche ici, alors venez. Hein, d'accord? On est OK? Vous venez au 3255, la touche étoile. Je vous attends avec impatience. N'oubliez pas, un fixe ou un portable, ça marche, c'est pareil. 3255 et la touche étoile pendant que je me bats toujours avec mon oreillette, mais je pense que c'est la soirée oreillette. Hier, c'était les gaufrettes au chocolat. Là, ce soir, c'est l'oreillette. On ne sait pas ce que ce sera demain. En tout cas, je vous attends avec impatience, 3255, et j'ai un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, allô, bonsoir. Ah, ce soir, je me bats. On ne sait pas si ça arrive. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi en direct? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît? Christelle. Christelle, est-ce que vous pouvez éteindre le son de votre télévision, s'il vous plaît? Oui, j'éteins le son. C'est gentil, merci beaucoup. Alors, je me bats déjà avec l'oreillette, alors en plus, si je m'entends en décalé, ça va être sympa. Alors, Christelle, votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, le 13 décembre 1969. Ok, alors, ben voilà, j'ai voulu faire un effet de style et je rebafouille. Cher Sagittaire, quelle est votre question? Donc, je voulais savoir, j'ai prêté une certaine somme d'argent à une personne. Oui. Je voulais savoir, donc, est-ce que vous voyez un remboursement d'ici peu? J'aurais besoin de son prénom et sa date de naissance, si c'est possible, Christelle. Non, ça va pas être possible. C'est dommage. Je vais être juste un petit peu moins précis, hein, c'est tout. Parce que pour moi, on ne me dit pas avant octobre-novembre. Ah, d'accord. Est-ce que... parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu... Je suis désolé, hein, c'est un petit peu un investissement à fond perdu, là, cette histoire. D'accord. Donc, vous allez effectivement, pour moi, batailler pour récupérer cette somme-là. Je pense... Moi, je pense qu'on est plus sur un remboursement progressif. J'arrive pas à avoir la somme d'un coup. D'accord. Et j'ai l'impression que ça commence en termes de remboursement sur l'automne. Oui, bon, voilà. Est-ce que je peux vous reposer une autre question? Est-ce que c'est possible? Alors rapidement, Christelle. D'accord. Au niveau travail, est-ce que vous voyez quelque chose? Quelque chose. Waouh, c'est une question super floue. Professionnelle. Est-ce que je vois quelque chose? Pour moi, de toute façon, vous professionnellement, il y a un moment donné où vous allez devoir basculer sur autre chose. Mais à première vue, c'est entre décembre et février. Ah, d'accord. Ah oui, c'est la totale ce soir. Oui, c'est pas les beaux jours, là. Je ne vous conviens pas en termes de période, je suis désolé. Hein. Ça s'appelle de la non-complaisance. Je suis désolé, Christelle, mais pour moi, effectivement, là, je vais vous expliquer vraiment comment je ressens les choses. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous voulez faire du forcing sur les choses. C'est je veux. Ok, on est d'accord. Ce que vous demandez, c'est pas la lune non plus. Mais inconsciemment, vous bloquez la situation, vous retardez la situation. J'aurais vraiment tendance à vous dire, lâchez prise, laissez aussi les choses se mettre en place. Au niveau professionnel, oui, là, vous parlez. Au niveau professionnel, oui, tout à fait, c'était votre question. Donc, pour moi, c'est essayer de lâcher prise un petit peu pour que ça puisse être mis en place plus sereinement. Mais effectivement, là, j'ai comme un aspect bloquant, quelque chose qui empêche la situation de se mettre en place. Et pour moi, si vous voulez, c'est comme si on avait un frein et quelque chose qui commence à se débloquer à l'automne et qui se concrétise entre décembre et février, pour moi.
C'est-à-dire qu'on vous donne une bonne nouvelle sur l'automne qui se concrétise entre décembre et février. Bon. Donc vous, de toute façon, c'est plus octobre-novembre où les choses, de toute façon, se débloquent de manière générale. Que ça va se décanter, quoi. Oui. On va dire que ce soit la personne qui me doit de l'argent au niveau professionnel, voilà, ça va se décanter là. Hein. C'est ça, tout à fait. Bon, Là, bah, juillet, août, je sens rien du tout qui bouge là, sur ces deux domaines-là. D'accord. Hein? Mais on garde le bon esprit, la positivité, on garde le cap, Christelle, et puis ça va bien se passer. Bah oui, hein, de toute manière, on va attendre. Hein. C'est ça, exactement. Très bien. D'accord. Bon courage, Christelle, je vous souhaite une excellente soirée. Merci vous aussi. À bientôt, au revoir. Alors si comme Christelle, vous avez une question financière, vous avez une question professionnelle ou vous avez une question sentimentale, le 3255 vous attend toujours, c'est toujours la touche étoile, ça n'a pas changé. Je suis toujours Thomas Dana et on va prendre la question confidentielle tout de suite. Alors je vous préviens, c'est effectivement uniquement moi qui entends dans mon oreillette qui passe un petit peu dans tous ces états dans mon oreille. Je l'entends uniquement moi et je vous récapitule un petit peu les choses pour que ce soit en toute confidentialité bien sûr. Allô, bonsoir. Bonsoir, vous êtes sur la question confidentielle, je suis le seul à vous entendre. Je vais prendre, s'il vous plaît, non pas votre prénom, parce que comme je suis très maladroit, je vais lâcher un moment et on sera plus dans le cadre de la question confidentielle, mais uniquement, s'il vous plaît, votre date de naissance. D'accord. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Il y a une personne qu'on doit aborder? Son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît. Sa date de naissance? Fort caractère. Oui, fort caractère, moi je trouve. Bah écoutez, moi je vous donne... pour moi, c'est quelqu'un qui a un fort caractère. Donc je récapitule un petit peu pour les téléspectateurs qui n'entendent pas. Donc vous souhaitez savoir, vous qui êtes du signe du poisson, vous voulez savoir si une personne X, un homme, va effectivement peut-être déboucher sur quelque chose de sentimental au long terme. C'est bien votre question, hein? Alors, pour moi, cet homme, effectivement, a un caractère un petit peu bien trempé. Hein. Bon, c'est pas quelque chose de totalement ingérable, c'est pas quelque chose de catastrophique, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime mener la danse, c'est quelqu'un qui aime gérer les choses, qui aime maîtriser la situation. Donc, j'ai plutôt tendance à vous dire que vous aurez un petit peu du mal à vous caler l'un et l'autre, et il vous faut encore un petit peu de temps. Là, a priori... on est un petit peu dans une phase de creux, là. Hein? Ça va revenir. Là, effectivement, pour moi, c'est pas quelque chose de catastrophique, cette petite coupure de communication. C'est le fameux creux que j'étais en train de vous dire. Mais d'ici 15 jours à 3 semaines maximum, vous avez repris contact et puis on va pouvoir réinstaller une certaine régularité. Moi, j'ai quand même une peur du côté de cet homme. C'est une peur de l'échec. Ça, c'est quelque chose, a priori, qui résonne beaucoup en lui. Et donc, c'est ce qui fait qu'il y a une petite tendance, là, sur l'année 2013, à faire un pas en avant, 2 pas en arrière. Alors, bon, c'est pas catastrophique, on a chacun nos travers, on a chacun nos difficultés. Il faut, pour moi, que vous restiez vraiment dans cet axe-là, de le laisser un petit peu revenir vers vous. Vous allez voir que la communication, il va un petit peu plus se livrer à vous sur la période... de la fin de l'été, donc j'aurais tendance à dire fin août, début septembre. Et on va avancer progressivement sur une relation qui s'installe réellement. Parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment dans une relation très régulière, là, pour l'instant. Hein? Pour moi, il n'y a pas encore d'implication de Philippe dans cette histoire. Par contre, il y a bien quelque chose qui se met en place sur la fin de l'année. Pour moi, sur novembre-décembre au plus tard. Donc, je n'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. Il y a bien une mise en place d'une réelle relation constructive et qui avance à la fin de l'année. Je pense que là, cette personne, pardon, j'allais lâcher le prénom, vous voyez, heureusement que je n'ai pas pris le vôtre. Pour moi, cette personne, effectivement, elle va avancer sur une régularité de relation parce qu'effectivement, comment... Ah oui, pour moi, c'est indéniable. Pour moi, aujourd'hui, il n'était pas dans un état d'esprit qui pouvait permettre la construction de la relation. Ça, c'est clair. Mais par contre, il va évoluer dans son état d'esprit. Et il rentre dans la deuxième phase de l'année 2013, dans la construction.
Et donc là, effectivement, bon, je vous ai parlé, hein, avant je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a peur de l'échec de la relation, donc qui a tendance à faire un pas en avant, deux pas en arrière. Mais comme il passe un nouveau cap, effectivement, ça change. Oui, c'est normal que vous vous disiez ça, mais a priori, pour moi, c'est pas terminé. Non, c'est pas terminé. C'est plus une peur, des choses à régler dans sa tête et d'avancer. Là, dans les 2-3 semaines à venir. Mais de toute façon, vous avez besoin d'instaurer le dialogue entre vous. Vous avez besoin d'être rassuré par rapport à un dialogue, et aujourd'hui, vous ne l'avez pas, donc c'est ce qui fait que vous n'êtes pas sécurisé. Voilà. C'est normal de vous inquiéter. Oui, oui, tout à fait. Mais ça, c'est logique de se dire, bah, j'ai pas de nouvelles depuis 15 jours, donc effectivement. Pour moi, c'est pas catastrophique, c'est pas gravissime qu'il n'y ait pas de contact aujourd'hui. Je pense qu'il a besoin de ça pour avancer de nouveau. Mais c'est lié à son passif, c'est tout. Hein? Donc, gardez la bonne direction. Pour moi, vous avez vraiment quelque chose qui se met en place sur cette fin d'année 2013 pour une année 2014 constructive tous les deux. D'accord ? Alors, restez positive. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir appelé pour la question confidentielle et à très bientôt. Au revoir. Alors, nous venons de terminer notre consultation confidentielle. Vous pouvez toujours composer le 3255, la touche étoile, ça n'a pas changé. Je suis toujours là, je ne bouge pas, je vous attends avec impatience. La chaleur est toujours au rendez-vous, les tropiques sont là sur Astro Center TV et sur votre émission confidentielle. Donc faites le 3255, la touche étoile, même si les tropiques sont là, on vous attend aussi. Alors le 3255 et la touche étoile, on vous attend ici et la régie, on est parti aux Antilles. Là, je vous le dis, ils sont en train de nous préparer le boudin noir antillais, je ne sais pas trop ce qu'ils sont en train de faire derrière, mais on vous attend. Alors composez 3255, la touche étoile. Allô, bonsoir. Allô, allô, vous êtes en direct avec moi? Non, vous n'y êtes pas. Non, non, ils veulent pas. Ils veulent pas en régie ce soir, ils veulent pas. Allô, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en direct, je vous écoute pour votre prénom, s'il vous plaît. Martine. Martine, c'est la première fois que vous m'appelez, Martine? Oui. Alors, je vais prendre votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 25 août 57. Août 57. Alors, pendant que je remets encore mon oreillette, chère Martine, je vous écoute pour votre question. Sentimental. Ok, un prénom à me donner? Non, il n'y a rien. Ok, est-ce que vous allez avoir une relation sentimentale qui va se mettre en place, c'est ça? Voilà, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Alors, là, pour moi, on n'est pas encore dans cette période-là. On a besoin de sortir vraiment d'un aspect assez négatif parce que là, aujourd'hui, pour moi, on est plus dans un conflit intérieur. C'est quelque chose qui j'ai l'impression que vous êtes un petit peu agacé aussi de la situation. Et il va falloir que vous passiez à un autre cap pour moi. Et cet autre cap, vous le passez en septembre. Ok. Alors, il faut passer le cap, donc en septembre. Et après, par contre, on a une relation sentimentale qui va commencer à se mettre en place. Par contre, pour moi, pas avant janvier-février 2014. D'accord. Hein? C'est bien évidemment pas non plus le désert de Gobi. Il ne faut pas non plus aller là dans cette idée-là. Mais il faudra attendre janvier-février 2014 pour qu'une nouvelle rencontre vous permette de vous positionner sentimentalement et de reprendre confiance en vous. Parce que pour moi, Martine, j'ai un manque de confiance en vous. Vous doutez de la capacité d'avoir une relation sentimentale constructive. Est-ce que je me trompe? Oui. Hein? Donc il faut que vous soyez vraiment dans cette attitude de confiance en vous pour pouvoir amener tout ça qui va évoluer, mais seulement à partir du début de l'année 2014. Le plus important, c'est que, ok, vous attendez jusqu'en janvier-février 2014, mais ce qui est important, c'est que ce sera du constructif. Donc effectivement, votre patience aura payé, c'est-à-dire qu'on sera vraiment sur quelque chose au long terme. Ce n'est pas une aventure, ce n'est pas une amourette, ce n'est pas quelque chose de temporaire. On a vraiment quelque chose qui va au long terme. Donc, il faut que vous éteigniez le son de votre télévision, si c'est possible, Martine, parce que je m'entends, et alors ma voix, je ne peux pas l'écouter, c'est une catastrophe. Et ça me permettrait de vous dire aussi que les choses constructives, c'est vraiment 2014. Donc ne vous inquiétez pas, restez confiante là-dessus.
D'accord. Hein? Pour moi, je n'ai pas d'inquiétude, Martine. Les choses vont se mettre en place. Il faut simplement que vous passiez le fameux cap du mois de septembre pour qu'après, on puisse aller sur quelque chose de constructif. Je vais rapidement vous donner un petit tableau de la personne que vous allez rencontrer. Pour moi, c'est quelqu'un aux alentours d'1m70, 1m75. C'est quelqu'un qui a tendance aujourd'hui à être un petit peu renfermé. Parce qu'effectivement, vous êtes tous les deux en recherche de la même chose. C'est une relation de partage, de complicité et de confiance. Donc effectivement, l'un et l'autre, vous êtes en recherche de la même chose. Vous avez un petit peu tendance à être timide au premier abord, mais une fois qu'on vous connaît un peu plus tous les deux, là, ça blague, ça rigole, c'est complice. Il y a pas mal de choses qui vont un petit peu vous apporter de la nouveauté. En tout cas, beaucoup d'énergie positive, beaucoup d'amusement, beaucoup de partage. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort. Moi, j'ai quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la musique. Je ne pourrais pas être plus précis que ça. Ce que je peux vous donner, c'est que c'est quelqu'un de légèrement plus âgé que vous. Mais alors attention, pas beaucoup. 1 ou 2 ans de plus que vous, pas plus. Hein? On a quelqu'un qui aime bien bouger. Moi, je vois quelqu'un qui aime conduire, qui aime aller à un festival par-ci, un festival par-là. Donc, c'est assez sympathique. Ça vous crée des points communs, des loisirs communs. Donc, on a vraiment quelque chose qui... J'ai vraiment une complicité, une connivence entre vous très forte, très vite. D'accord. Hein? Vous serez un petit peu inquiète au départ de la relation parce que vous avez l'impression que cette personne n'a pas tourné la page de son passé. Alors c'est un passé un petit peu compliqué parce que c'est quelqu'un qui est veuf. Oui. Donc c'est pas forcément évident à gérer parce que vous vous demandez un petit peu est-ce que la personne a fait son deuil, est-ce que la personne est prête à avancer. C'est votre tempérament, vous vous posez beaucoup de questions comme ça, hein. Mais c'est pas anormal, mais pour moi, ce n'est pas quelque chose de bloquant. Ce n'est pas quelqu'un qui va finalement avoir un problème avec son veuvage. Ce n'est pas quelque chose d'ingérable pour vous. Il faut simplement que vous appreniez à gérer le fait que ce passé soit peut-être un petit peu douloureux pour cette personne. D'accord. Hein? Donc, j'ai envie de vous dire, Martine, on est dans une bonne direction. Effectivement, ce n'est pas tout de suite, mais c'est pas mal quand même. Oui, puis on peut attendre. Oui, vous avez encore le temps, donc vous pouvez encore patienter quelques mois. Exactement. Hein? On reste positive et on reste à l'affût de ce qui va se passer, Martine. Tout à fait. Je vous souhaite une excellente soirée et merci d'avoir appelé. Merci beaucoup. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Alors vous êtes en attente d'amour, vous souhaitez rencontrer le grand amour. Eh bien écoutez, vous le savez, le seul numéro qu'il faut composer, c'est le 3255. N'oubliez pas d'appuyer sur la touche étoile d'ailleurs, parce que si vous n'appuyez pas sur la touche étoile, vous n'arrivez pas sur le plateau. Donc le 3255 et la touche étoile, c'est le seul et unique numéro qui vous attend. Vous avez remarqué, j'ai fait des progrès. Alors hier, je bafouillais, aujourd'hui j'ai un problème d'oreillette, mais j'essaye de parler à peu près correctement le français. Donc soyez reconnaissants, appelez le 3255 et faites la touche étoile, je vous attends. Et je vais prendre un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom s'il vous plaît? Manuela. Manuela, je vais prendre s'il vous plaît, Manuela, votre date de naissance. 27 12 70. 70. Enfin, une Capricorne ce soir. Je vous écoute pour votre question, cher Capricorne. C'est sentimental, pour le sentimental, quoi. Oui, qu'est-ce que vous voulez savoir pour le sentimental? Mon avenir sentimental, si je vais trouver quelqu'un. Si vous allez rencontrer quelqu'un, d'accord. Voilà. Ok. Rencontre. Ah écoutez, là, ça va être comme Martine précédemment, ça va pas être avant 2014, Manuela. Il va falloir attendre, il va falloir être patiente. Alors je sais que généralement, quand on me consulte, on n'aime pas trop attendre. J'ai envie de vous dire surtout pourquoi vous devez attendre, parce que la relation constructive que je vois pour vous, elle ne se débloquera pas avant le printemps 2014. Parce que vous avez besoin de classer des petites choses dans votre tête, classer aussi votre passé de votre côté, même si vous avez l'impression aujourd'hui qu'il est déjà classé, il y a encore des petites choses qui remontent à la surface et qui sont un peu désagréables pour vous. Donc pour moi, on doit attendre cette période-là pour qu'on ait une relation constructive qui s'installe. Hein, c'est ça le plus important, c'est la relation constructive pour moi. D'accord. Est-ce que ça serait quelqu'un que je connais ou pas? Alors pour moi non, pas du tout, quelqu'un de totalement nouveau. Alors par contre, vous me dites quelqu'un que vous connaissez, je fais une petite parenthèse, sur novembre-décembre, il y a quelqu'un qui réapparaît de votre passé sentimental.
Ça va vous surprendre parce que vous n'êtes pas du tout dans l'optique de vous dire que cette personne-là en particulier reprenne contact avec vous. Parce que ça ne s'est pas terminé forcément en bons termes. Mais pour moi, il y a une reprise de contact. Cette personne, a priori, a besoin de discuter de vos passés respectifs pour pouvoir avancer et passer à autre chose. Mais vous savez très vite que ça ne peut pas réengager sur quelque chose de constructif, de toute façon. Vous ne faites pas d'illusions là-dessus. Mais effectivement, voilà, il y a une personne qui arrive sur cette période-là. Pour moi, le constructif, c'est plus sur le printemps 2014, donc à partir de fin mars, début avril. Là, pour cette personne, j'ai pas beaucoup de traits physiques à vous donner. On est aux alentours d'1m75. Pas plus d'1m80 en tout cas, ça c'est sûr. Quelqu'un de très dynamique. J'ai la notion de voyage avec le travail. Quelqu'un qui est amené à voyager pour le travail régulièrement. Alors attention, régulièrement, c'est une fois tous les mois. C'est pas non plus tous les jours ou toutes les semaines. Mais voyage à l'international. C'est quelqu'un qui a effectivement, pour moi, a priori, c'est quelqu'un qui parle déjà plusieurs langues. Les langues, j'ai pas. J'aurais tendance à vous dire que c'est quelqu'un effectivement qui parle 3 langues couramment. Après, Manuela, ce que je peux vous donner comme autre information, c'est que c'est quelqu'un qui va vraiment vous faire rentrer dans son univers, dans sa vie, très vite. Vous allez être dans une démarche plus progressive, puis finalement, vous allez sentir que cette personne vous fait aller vite. Alors au départ, ça va vous faire un petit peu drôle, vous allez vous dire, oh là là, ça va un petit peu trop vite. Mais laissez les choses se mettre en place. Vraiment, il y a quelque chose de constructif et de sain chez cette personne. Alors bien évidemment, comme je dis toujours, il faut rester positive, Manuela. Très bien. Donc, ne doutez pas sur la capacité d'avoir une relation constructive au long terme. Pour moi, je n'en ai aucun doute, en tout cas. Mais c'est vrai que ce ne sera pas avant 2014. D'accord. D'accord ? Bien. Très bien. Je vous remercie de m'avoir consulté, Manuela. Je vous souhaite une excellente soirée. Toute la régie vous remercie et moi, je vous remercie d'avoir composé le 3255 et j'espère que d'autres personnes le feront. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée, Manuela. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Alors vous savez, je viens de le dire, le 3255 vous attend. On a la pêche ce soir, alors venez au 3255 et la touche étoile, je vous attends. Mais que faites-vous? Est-ce que j'ai un nouvel appel d'ailleurs? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Excusez-moi, j'étais un petit peu surpris, la rapidité de la régie, j'étais un peu déstabilisé. Alors, je vous écoute pour votre prénom. Alors, Malika. Malika. Le 16 juin 1947. Et je vous ai appelé hier. Oui, Malika, effectivement, c'est eu hier, c'est vrai. Oui, au sujet de l'évolution d'une rencontre que j'avais faite récemment. Oui. Mais alors j'étais un petit peu déstabilisée par votre réponse parce que vous m'avez dit que je ne devais pas compter sur cette rencontre parce que cette personne n'avait rien à me proposer. Et or, lors de votre dernier passage, vous voyez donc une vie commune avec cette personne. Alors c'est pour ça que hier, en raccrochant, j'ai été un petit peu... Alors, vous me redonnez son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît? Alors c'est Eric, 27 janvier, et il doit avoir 65-66 ans. Et vous m'avez dit que je ferais une autre rencontre. Alors voilà, je suis un petit peu... je ne sais pas quoi penser. Alors, je pense que de toute façon, vous voyez bien qu'avec la situation avec Eric d'aujourd'hui, les choses ne sont pas forcément très clairement établies entre vous. Vous en avez conscience aussi de ça? C'est-à-dire que ça évolue, mais parce que ça fait que 5 mois que je le connais. Oui, pas forcément quelque chose qui change, qui a une grande importance, le fait que ça fasse que 5 mois pour moi. Dans ce que je ressens... De toute façon, vous êtes en année de construction, vous avez des choses qui doivent bouger. Aujourd'hui, le problème que j'ai avec Eric, c'est que j'ai plutôt un Eric qui ne bouge pas. Donc c'est ça qui est un problème pour moi. Oui. Franchement, sincèrement, Malika, ce que je ressens avec Eric aujourd'hui, c'est vraiment une communication qui ne fonctionne pas entre vous deux. On s'entend bien.
Ouais, ok, ça nous fait une belle jambe et ça vous fait d'ailleurs une super belle jambe de vous Non, entendre je avec veux Eric. dire que- Mais dans une relation sentimentale, il faut un peu plus que s'entendre. Oui, d'accord, oui. Hein Mais Excusez-moi, mais là, ce que vous venez de me dire, ça me montre bien que c'est pas l'extase avec Eric, quoi. c'est-à-dire que ça va doucement. Bon, c'est vrai qu'il a été malade pendant 3 mois, donc ça a retardé tout ça. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que vous m'aviez dit lors de votre dernier passage que c'était avec lui. C'est pour ça que j'ai pas compris. Donc hier. Bah, le problème, si vous voulez, c'est que moi, ce que je peux vous donner par rapport à une personne, être à 100% sur une personne, comme je le dis toujours, c'est pas forcément évident d'être à 100% sur une personne. Aujourd'hui, de toute façon, les énergies que vous développez l'un et l'autre, c'est pas bon. Là, les énergies qu'on a, je suis désolé, il n'y en a aucun des deux qui est dans une situation de construction aujourd'hui. Je suis désolé, il n'y a aucun moment où je ressens de la passion, de l'extase, quelque chose qui vibre. Et vous êtes une femme qui avait besoin de vibrer dans une relation sentimentale. C'est ça pourquoi moi, derrière, de mon côté, vous me dites aujourd'hui, ouais, voilà, il y a Eric, la dernière fois, je vous ai dit ceci ou cela, mais je suis désolé, aujourd'hui, en tout cas, en termes d'énergie, soit c'est qu'il y a un problème entre l'un et l'autre où on n'arrive pas à prendre l'effort de faire quelque chose, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en termes de consultation, vous avez votre libre arbitre, donc ok, il faut aussi laisser l'autre bouger, mais on ne peut pas non plus toujours être dans une mouvance qui soit dans le bon sens. Et là aujourd'hui, ni l'un ni l'autre, vous êtes dans une mouvance. En termes d'énergie, aujourd'hui, il n'y en a aucun qui me propose dans les énergies une relation au long terme. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je suis indécis. Moi, je suis d'accord pour avoir une relation, oui, avec lui. Ben, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous attendez? C'est-à-dire que lui, il a besoin de me connaître plus longtemps, je sais pas. Ouais, puis un petit peu à la Saint-Glinglin, tout le monde se réveille. Il faut bouger, là. Parce que l'énergie que vous m'avez donnée hier et l'énergie que vous me donnez aujourd'hui, je suis désolé, vous ne me transmettez à aucun moment une énergie qui est positive sur cette relation. À aucun moment. Moi, je ne ressens pas, vous ne laissez pas transparaître une énergie de construction. Vous ne me mettez pas... vous n'êtes pas dans une énergie qui permet de vous accrocher à lui. Vous me transmettez une énergie totalement différente. Alors, qu'est-ce que vous voyez donc Que si vous voulez que ce soit Eric et que moi je puisse être sur quelque chose de constructif, il faut y aller. Il y a un moment donné, il faut se réveiller, Malika. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire? Je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Mais moi, je vous dis qu'aujourd'hui, l'énergie que vous avez, ce n'est pas l'énergie de la construction avec Eric, en tout cas. Et Eric n'est pas dans cette démarche non plus. Donc, si vous voulez que ça devienne constructif avec Eric, il faut y aller. Il faut prendre un petit peu le taureau par les cornes et avancer. Parce qu'Eric n'avance pas. D'accord. Parce que vous m'avez parlé d'une nouvelle rencontre. Vous voyez une rencontre fin septembre. Vous la voyez toujours, cette rencontre? Moi, ça ne change pas ce que je vous donne, les consultations. Ce qui change, c'est l'énergie que vous me transmettez. Et là, l'énergie que vous me transmettez, elle n'est pas bonne. Donc, pour moi, forcément, automatiquement, ça coupe Eric, si vous voulez. Donc, il faudra qu'on développe un petit peu ça hors antenne, parce qu'il y a des choses que je dois vous expliquer de manière un peu plus précise. Mais très sincèrement, aujourd'hui, c'est soit vous prenez le taureau par les cornes, soit vous le lâchez. Mais il faut savoir ce que vous voulez. Et il y a un moment donné où vous avez le libre arbitre face aux consultations, vous devez aussi agir. Il ne faut pas non plus attendre que la grâce arrive et tombe. Il faut agir pour moi. Hein? Oui, mais je lui ai montré que je voulais... Moi, je ne le ressens pas, ça. Vous n'avez pas montré assez. Ou un peu trop gentiment, peut-être. Comment? Un peu trop gentiment, pour moi. Il faut être un peu plus ferme que ça. Hein? Alors... à vous de maintenant prendre les choses en main, Malika, et puis tenez-nous au courant pour voir comment les choses ont bougé, en tout cas avec Eric. D'accord. Bon courage, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie. À bientôt, Malika, au revoir. Au revoir. Alors, le 3255, la touche étoile vous attend toujours. Je précise une petite chose. Effectivement, lorsque vous m'appelez, les choses peuvent légèrement évoluer. Il n'y a pas grand changement. Ça dépend aussi surtout du libre arbitre que vous avez. Vous gardez votre libre arbitre par rapport aux consultations. Ne l'oubliez pas. Hein. Voilà, donc il faut effectivement composer le 3255 avec une bonne énergie parce que c'est ce qui me permet de vous aider avec mes guides et c'est pas la gaufrette au chocolat qui me donnera plus de gentillesse ou pas. Alors je vous attends au 3255 et la touche étoile et je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir.
Ah, aujourd'hui, je me fends la poire, hein, je suis honnête. J'attends un nouvel appel. Allô, peut-être pas. On y est? Oui, bonsoir. Allez, on a quelqu'un. Bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît? C'est Fadila. Fadila, on s'est déjà eu. Oui. Alors, je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Oui, le 18 janvier 62. J'ai pas entendu. 18 janvier 62. 18 janvier 62, ok? Capricorne. Alors, posez-moi votre question, j'ai pas bien entendu, s'il vous plaît. C'est au niveau sentimental. Sentimental, ok. Le prénom de la personne qu'on doit aborder. Mahmoud. Le 6 mars 61. 6 mars 61. Vous me redonnez son prénom parce que j'ai pas entendu. Mahmoud. Mahmoud, voilà, c'est ça. Ok. Fadila, j'ai un petit souci, moi de mon côté. Dans ce que je ressens avec Mahmoud, il y a un problème de transparence. Là, Mahmoud, il vous cache des petites choses. Oui, voilà, moi, il y a un manque de transparence. Oui. J'ai l'impression que vous aussi, quand vous vous imitez, vous avez un bon petit caractère bien trempé. Et je pense que là, vous avez quand même des explications à avoir avec Mahmoud. Hein. Oui, justement, j'attends qu'il... il m'a contacté aujourd'hui, ça faisait un mois que j'avais pas de nouvelles. Oui. Il m'a appelé aujourd'hui, j'ai pas voulu lui répondre la première fois. La seconde fois, j'ai répondu parce qu'il me téléphone toujours en numéro masqué, donc j'aime pas ça. Oui. Donc j'ai bien fait comprendre que j'avais pas envie de le voir en fait. Hein. Et voilà quoi, il m'a dit t'es pas libre, je fais non. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui j'avais pas envie de lui parler parce que comme vous dites, j'ai des explications, j'attends des explications de sa part et puis ça vient pas. Il faut que c'est toujours moi qui parle, qui l'explique et là voilà quoi. D'accord. Alors, pour moi, si vous voulez, déjà, vous avez raison de mettre un petit peu en place votre caractère. Parce que pour moi, vous l'aviez mis en recul, votre caractère, depuis quelques temps. Et ce n'est pas la solution avec Mahmoud. Il faut vraiment être vous-même. Il ne faut pas changer votre caractère pour Mahmoud. Hein. On a quand même une difficulté. Hein. A priori, j'ai l'impression d'avoir déjà ressenti ça. Avec Mahmoud, je vous l'ai dit, il y a des difficultés de mettre en place quelque chose au long terme avec lui. Hein. Moi, j'ai son univers familial autour de lui qui est bloquant aussi. Oui. Et ça, c'est un souci de taille quand même. Hein. Oui, moi, j'avais bien l'impression qu'il est un peu coincé, si on peut dire, par la personne avec qui il est, quoi. Oui, ouais. Moi, je sens plutôt qu'il a été un peu piégé aussi. Oui, j'aurais utilisé le mot forcé. C'est comme si on l'avait forcé à prendre un chemin qu'il ne voulait pas emprunter. Et qu'aujourd'hui, il n'assume pas vis-à-vis de vous et il n'est pas clair vis-à-vis de vous. Donc là, effectivement, pour moi, ouais, j'ai quelque chose d'un petit peu ennuyeux là-dessus. Moi, il y a une reprise de communication, de toute façon, avec Mahmoud là, qui se fait pendant l'été. J'ai quelque chose qui bouge et qui évolue, qui avance. Par contre, ça reste quand même, a priori, pour moi, dans ce que je ressens, assez inconstant vis-à-vis de Mahmoud. Je pense qu'il faut vraiment que vous affirmiez votre caractère. Oui, justement, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, donc ça a dû lui sembler bizarre. Oui, mais c'est pas grave, ça lui fait pas de mal. C'est très bien. Oui. Moi, ça me va bien comme ça, parce que c'est vrai, j'ai tendance à rien dire et assumer, quoi. Et puis voilà, aujourd'hui, j'avais envie de me faire voir ce que je suis vraiment, quoi. Voilà, tout à fait. Donc pour moi, rester dans ce cap-là, dans cette direction-là, au moins les choses vont être clairement dites. Et par contre, avec la personne avec qui il est, ça se passe comment? Est-ce que vous avez son prénom et sa date de naissance? Non, je sais qu'elle a 30 ans et qu'elle s'appelle Radia. Alors, le problème, c'est que, oui, est-ce que c'est un mariage arrangé? Parce que c'est bizarre, j'ai une histoire de paperasserie. Oui, tout à fait, elle vient du Maroc. D'accord. Parce que pour moi, si vous voulez, j'avais une histoire de paperasserie, ce genre de choses, et j'avais cet aspect-là qui était bloquant pour lui. Pour moi, je le vois quand même arriver à s'échapper au final de cette situation, mais c'est pas tout de suite. Hein. Oui. C'est pas tout de suite. Pour moi, si vous voulez, Fadila, il faut que vous restiez surtout très ferme. Oui. Ça doit être vraiment très, très ferme, très clair, très direct avec Mahmoud, parce que sinon, il se défile. Moi, tout à fait. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Donc, restez dans cette direction-là, et c'est vous qui êtes dans la bonne direction à ce moment-là. Très bien.
Très bien. Je vous remercie. Mais de rien, Fadila, c'était un plaisir. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Alors, vous le savez, le 3255 vous attend toujours. N'hésitez pas. Alors, est-ce que la régie peut me donner l'heure? Quelle heure est-il en régie, s'il vous plaît? Il est 39, donc 22h39, je suppose, si je calcule à peu près bien. On fait une petite pause. Composez le 3255, la touche étoile, je vous attends. À tout de suite. Conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes de retour sur votre émission Confidentielle sur Astro Center TV. Nous sommes tous de bonne humeur. Nous vous attendons au 3255 et la touche étoile. La régie est là, bien sûr, en force. Est-ce que vous êtes là, la régie? Eh bien oui, ils sont là. Alors, j'accueille tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Nathalie. Nathalie. Alors, s'il vous plaît, Nathalie, est-ce que vous pouvez couper le son de votre téléviseur? Ah, couper le son, d'accord. On coupe le son. Voilà. Super. J'y suis. Merci, Nathalie. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, c'est le 24 mars 1949. 49, ok. Quelle est votre question, Nathalie? Eh bien, écoutez, la vie sentimentale, c'est le désert. Alors, ça m'a arrangé pendant un certain temps, mais là, je commence à trouver ça très long. D'accord. Bon, on n'est pas encore dans le désert de Gobi, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on va arranger la situation. Voyons ça. Alors, là, c'est vrai que ça commence à faire un petit moment quand même, hein, Nathalie? Oui, ça fait un petit moment. Hein, ouais. Voilà. On va pas dire le temps parce que c'est pas nécessaire. On regarde pas derrière soi, on regarde devant soi et on avance. Absolument. Hein, alors, j'essaye de pas bafouiller, Nathalie. Je me concentre avec vous. Nathalie, par rapport à votre date de naissance, moi, on m'indique... Bon, je suis désolé, hein, ce soir, c'est vraiment que 2014 qui sort. Hein. 2013, c'est pas bon. C'est pas bon parce que c'est pas bon. Pour moi, si vous voulez, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui revient là à la fin de l'été de votre passé. C'est assez déstabilisant pour vous parce que a priori c'est quelque chose d'il y a très longtemps. Enfin très longtemps. Excusez-moi, c'est pas très sympa de ma part. Je ne voulais rien insinuer, mais effectivement, il y a facile une vingtaine, 25 ans, 20-25 ans qu'effectivement vous avez connu cette personne. Donc cette personne ressort de ce passé-là. C'est quelque chose qui vous déstabilise beaucoup parce que vous sentez que c'est pas pour être quelque chose de constructif, mais vous, ça vous laisse. Vous n'êtes pas insensible à cette personne. Vous n'avez pas oublié cette personne finalement. Et donc, effectivement, ça vous déstabilise un petit peu, là, sur la fin de l'été. C'est quelqu'un avec qui vous reprenez un petit peu des contacts, c'est sympathique, mais ça va disparaître sur la fin de l'année. Et après, on va rentrer sur une rencontre sentimentale totalement nouvelle, à partir du premier trimestre, ouais, j'aurais tendance à dire entre janvier et avril, pour moi, pour être plus précis. D'accord. Donc, il faut un petit peu encore de patience. Par contre, il y a quelque chose que je vous donne tout de suite. C'est quelqu'un qui a un lien avec une nationalité étrangère. D'accord. Ça peut être... Alors, j'arrive pas à savoir si c'est belge, luxembourgeois ou suisse, mais c'est quelque chose comme ça. Bah, autant que ce soit un luxembourgeois ou un suisse. En tout cas, ce que je peux vous donner comme information, c'est effectivement cet aspect... Enfin, en tout cas, c'est l'accent qui me fait dire ça, et comme je ne sais pas séparer un petit peu ces accents-là, oui, il y a quelque chose avec un de ces trois pays. D'accord. Et vous pouvez le voir un petit peu, le visualiser? Alors, moi, j'ai quelqu'un d'assez grand, 1m80, 1m85 à peu près. Bon, c'est approximatif, hein, bien sûr, parce que je ne suis pas à côté avec mon petit mètre en train de définir. Mais pour moi, ça reste quelqu'un de grand. Corpulence tout à fait normale. Comme disait ma grand-mère, bien proportionnée. Ensuite, nous avons quelqu'un qui a un lien avec le monde de la finance pour le travail. D'accord. Alors, c'est mélangé finance et Europe. Alors, faites le lien là-dedans. Excusez-moi, Nathalie, mais je ne sais pas faire.
Voilà, on me dit un lien entre les finances et l'Europe pour le travail. D'accord. C'est quelqu'un, a priori, qui travaille, qui voyage pas mal dans des pays de l'Europe. Par contre, effectivement, ce n'est pas non plus des voyages tous les jours, toutes les semaines. C'est des voyages tous les trimestres, une semaine tous les trimestres à peu près. Et c'est quelqu'un qui travaille, je ne sais pas si c'est en freelance ou en indépendant, quelque chose comme ça. D'accord. Je le rencontre dans quelles conditions? Alors, pour moi, c'est des conditions... comment on appelle ça? C'est pas associatif, mais c'est comme si des personnes vous emmenaient dans un endroit où, un peu associatif, un club ou quelque chose comme ça. Et c'est comme ça que vous rencontrez cette personne. Comme si cette personne, intervenait dans le cadre d'une conférence ou d'un événement, je ne sais pas. D'accord, ok. Il y a un lien qui se crée très très vite. Moi, j'ai quelqu'un qui communique très facilement. Ok. J'ai quelqu'un de très sensible à l'art comme la peinture, qui aime beaucoup la peinture. Je dirais même féru de peinture. Mais Thomas, oui. Vous m'aviez dit, il y a combien? Il n'y a pas si longtemps que ça quand même. Oui. Il y a 3 semaines à peu près, oui. Ouais. Vous m'aviez dit, j'ai 2 rencontres, quelqu'un que je connaissais, enfin qui revient du passé, mais et quelqu'un rapidement derrière. Donc ça, vous le confirmez. Mais moi, vous m'aviez dit août ou septembre. Oui, alors c'est peut-être la période où vous rencontrez cette personne, mais pour moi, la construction de la relation sentimentale, elle n'est pas avant 2014 pour vous. D'accord. Alors, est-ce que pour les fêtes de Noël, je serai avec lui ou pas? C'est une très bonne question. Oui. C'est une très très bonne question. Je vais essayer de vous répondre à cette question. D'accord. Pour moi, vous ne passez pas les fêtes seules, mais que ce soit cette personne-là, je ne peux pas être catégorique. D'accord, ok. Mais je veux dire sentimentalement, hein, parce que les fêtes seules, j'ai pas jamais seule, mais je veux dire je suis seule sentimentalement depuis quelque temps pendant les fêtes de Noël et de Nouvel An. Mais là, sentimentalement, est-ce que je serai accompagnée ou pas? Je sais pas, j'ai pas la réponse à cette question. Je peux pas être plus précis que ce que je vous ai donné, Nathalie. Je suis désolé. D'accord. Parce que pour moi, si vous voulez, moi, ce que je parle de janvier à avril, c'est vraiment la construction. C'est quelque chose qui s'installe, la relation s'installe. Elle peut très bien commencer un tout petit peu avant. Donc, c'est possible que ça ait commencé pour les fêtes, mais j'en suis pas certain. Donc, quand je suis pas certain, je suis pas catégorique. Je vous dis, je sais pas. D'accord, ok. Hein? Mais pour moi, de toute façon, vous êtes en phase d'évolution sur de la relation sentimentale. Et là, ce sera vraiment à long terme. Ah oui, oui, c'est du long terme. Pour moi, pas d'inquiétude. On a le retour d'une personne passée, mais on a effectivement, qui n'a pas d'importance, mais on a effectivement quelque chose qui avance sur du constructif. Après, avec l'autre personne dont je vous parle. D'accord, un nouvel homme, nouvel amour. Quelque chose de tout neuf. De tout neuf. Tout à fait. D'accord, ok. Hein? Donc là, ça colle effectivement, mais en termes de temps, il faut savoir surtout qu'est-ce qu'on définit à quel moment, si vous voulez. Est-ce que c'est le premier visuel, la première rencontre, ou est-ce que c'est la construction, la mise en place de la relation sentimentale? Oui, d'accord. Hein? Okay. Et donc pour moi, la relation sentimentale, c'est plus janvier à avril 2014. D'accord, ok. D'accord. Ok. On est dans la bonne direction, donc ne baissez pas les bras, Nathalie. Et surtout, j'aurais tendance à vous dire, affirmez-vous par rapport à la personne qui revient de votre passé. Affirmez-vous. Dites vraiment ce que vous avez sur le cœur. Vous savez, c'est pas le seul, et j'arrête pas de leur dire, vous ne m'intéressez plus, je vois ce qui est passé est passé. Hein. Oui, bien sûr, mais ça n'empêche pas que vous avez quelque chose à dialoguer ensemble pour que voilà, les choses soient bien dites et bien classées. D'accord, ok, d'accord. Voilà, Nathalie. Bon. Eh bien, je vous remercie de votre gentillesse. Mais de rien, c'était un plaisir de vous accueillir. À très bientôt, Nathalie. Allez, au revoir. Au revoir. Alors, comme Nathalie, vous m'avez déjà appelé. Vous pouvez aussi rappeler au 3255 la touche étoile. Je vous attends. Si c'est la première fois, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Je vous attends. Je ne mange pas. Nous sommes toujours au 3255 la touche étoile en direct. Et d'ailleurs, sans filet, bien sûr. J'accueille tout de suite un nouvel appel.
Bonsoir Thomas. Bonsoir, votre prénom? Claude. Voilà, il me semble, mais je voulais quand même laisser le suspense, Claude. Oh, gros suspense. Votre date de naissance, c'est 24 juillet 24 juillet 64, oui. Juillet 64, ok. Quelle est votre question, Claude? Alors, ça lié sur le travail, on va dire. Hein. Oui. En fait, il y a 2 points. Il y a le premier point, c'est demain, j'ai un rendez-vous avec mes dirigeants sportifs. Oui. Donc, je ne sais pas ce qu'ils me veulent. Est-ce que c'est par rapport à la rentrée, pour moi, on me dit pour la prochaine rentrée. Ah, d'accord. Et puis dans mon travail, vrai travail, hein, on va dire ça comme ça, parce que le sport, c'est vraiment du loisir. Dans mon vrai travail, mes chefs ont fait une demande au supérieur là-haut, pour une contractualisation. Ouais. Donc, moi, j'ai fait des démarches aussi de ce côté-là. Et donc, on attend, là, cette semaine, logiquement, une réponse ou pas. Vous avez de toute façon une réponse pour la première quinzaine de juillet. On va vous demander de la paperasserie pour moi encore, là, hein, cette semaine. Oui, il y a des papiers pour moi cette semaine. D'accord. Par contre, vous me parlez de contractualisation. Pour moi, ça ne se fait pas avant la rentrée scolaire. Hein. Oui, c'est pour la mise en place au mois de septembre, c'est ça. D'accord, ok, parfait. Bon, on est d'accord, c'est le plus important. Donc demain, pour moi, ça parle de la prochaine rentrée, justement. Oui. Et aussi pour cette contractualisation, c'est effectivement aussi pour la rentrée. Tout est lié, en fait. Oui, tout à fait. Mais est-ce que vous, parce qu'apparemment mes supérieurs hiérarchiques, on va dire ça comme ça, ont fait la demande exceptionnelle pour être contractualisés. Oui. Et puis je crois qu'ils ont fait une demande également dérogatoire. Hein, c'est un mot qu'on peut dire, je crois, dérogatoire. Oui. Pour me nommer adjoint au mois de septembre. Est-ce que ça, vous pensez que ça va marcher? Ça, je suis un peu moins catégorique là-dessus. Oui. Pour que ce soit dès le mois de septembre, pour moi, ça se fait avant la fin de l'année, mais j'ai plus ça sur novembre-décembre. Pour adjoint, quoi. Oui. Pour moi, vous démarrez la rentrée scolaire pas en adjoint. D'accord. Mais contractuel. Oui, tout à fait. Et il y a une évolution, en fait, c'est comme si on faisait évoluer votre poste, si vous voulez, sur novembre-décembre. Comme si effectivement on proposait à la rentrée votre changement de poste, mais qu'il était accepté qu'en différé une sorte de temps de paperasserie, de dossier, classe, de commission, de machin. Enfin, il y a un truc. C'est une usine à gaz. Enfin, excusez-moi, c'est pas forcément un terme super sympa, mais c'est un truc, c'est une machine énorme. Et j'ai l'impression qu'effectivement, il y a toujours un papier qui manque, il y a toujours ceci, il y a toujours une commission, quelque chose. Enfin, a priori, c'est typiquement français. Donc. Voilà, le coup de la dérogation, de toute façon, je pense qu'il y a un moment donné où il faut le faire. C'est la bonne direction, il faut le faire, effectivement. Mais vous n'êtes pas, entre guillemets, nommé, je crois que c'est comme ça qu'on dit dans le public. Vous n'êtes pas nommé avant novembre-décembre. Comment vous le savez que c'est dans le public? Bah, je sais pas. C'est comme ça. C'est exactement ça. C'est sorti comme ça. Mais en fait, si vous voulez, j'ai une grosse machine usine à gaz, le truc typiquement français. Donc pour moi, ça ne pouvait être que de l'administration, si vous voulez. Oui, oui. Oui, bah c'est la VP, quoi. Oui, exactement. Quoi. Donc voilà, il y avait le côté compliqué de l'administration française. Hein. Oui. Je ne veux pas vexer les fonctionnaires. C'est juste effectivement, c'est toujours très compliqué de faire bouger une grande institution comme l'administration. Oui, c'est vrai. Et par contre, pour demain, dans le domaine sportif, vous voyez quelque chose de positif aussi? Moi, j'ai pas de catastrophe. Bon, on vous dit, voilà, attention, les budgets, voilà, c'est pas facile. Par contre, vous démordez pas de votre bout de gras en disant, voilà, il y a vraiment des compétences, on peut vraiment faire des bonnes choses, il y a des grosses choses qui peuvent se mettre en place. Il faut que vous me fassiez confiance et que vous me suiviez. Puis là, on vous entend et à la rentrée, effectivement, c'est aussi pour parler de la rentrée, comment on organise tout ça. D'ailleurs, c'est assez surprenant parce que j'ai l'impression que c'est pas par habitude de faire ça si tôt. Ben non, j'étais surpris qu'on me convoque. Ce sont les dirigeants, la présidente, qui m'a dit voilà, on veut te voir demain. Donc alors bon, je sais qu'il y a un salarié dans le club là. Et ce salarié, je crois, dans très peu de temps, va partir en congé maternité. Alors est-ce que c'est pas, il n'y a pas de cause à effet là-dessus, quoi?
En tout cas, je ne vous vois pas être mis en cause de quelque chose ou ce genre. Bon, on programme la rentrée scolaire, on programme les choses pour la deuxième partie de l'année 2013. Je n'ai pas une situation... Moi, je vois pas quelque chose qui vous est reproché. Vous n'êtes pas sur le banc des accusés, quoi. Hein. Ah non, je le prenais pas comme ça. En fait, moi, je pensais éventuellement qu'ils allaient me proposer un mi-temps, quelque chose dans le genre, quoi. Ben, c'est en lien de toute façon. C'est à mon avis peut-être quelque chose en lien pour ça. Je ne sais pas exactement ce qu'on peut vous proposer. Par contre, c'est vraiment pour programmer la rentrée. Donc, il y a peut-être effectivement cet aspect-là qui va être évoqué. D'accord. Donc, les deux sont positifs, quoi. Ah ben, de toute façon, c'est évident. C'est évident, Claude. Hein. De toute façon, ça bouge pas mal. Hein. Ça bouge pas mal là, sur la deuxième partie de l'année 2013, pour vous, dans le bon sens. Oui, j'espère que l'appartement va bouger aussi. Hein. Ah, mais tout va venir, tout va venir. Tout vient à point, à qui sait attendre. Ah oui, mais là, non, l'appartement, quand j'ai encore raconté ça à quelqu'un aujourd'hui, là, tu m'as dit non, c'est pas possible. Ne vous inquiétez pas, Claude, les choses vont bouger. Et comme vous le savez, malheureusement, nous sommes arrivés au terme de notre consultation. Je suis désolé, Claude. Bon, c'est pas grave. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt, Claude. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, nous arrivons tout de suite à notre question-répondeur. Allô, je suis Gisèle. Je viens de l'Isère, 38. Ma date de naissance est le 3/11/43. Je téléphone pour ma petite fille, qui est née le 18/9/1993, et son copain Alexis, 1/11/1993. Je voudrais savoir s'ils se fréquentent. Je voudrais savoir s'ils resteront ensemble ou si ma petite fille aura un autre compagnon. Alors Gisèle, d'abord, merci pour votre question. Donc pour votre petite fille et son petit ami Alexis, pour l'instant, pour moi, elle est plus dans une période à se poser beaucoup de questions. Elle ne sait pas trop comment les choses vont aller. Elle est amoureuse, hein, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense qu'elle est surtout indécise. Moi, Alexis, je le vois plus basculer en début 2014 sur une nouvelle relation. Et à première vue, ce serait plus votre petite fille qui mettrait fin à cette relation. Moi, de toute façon, je ne les ai pas sur 2014 ensemble sur de la construction. Ils ont effectivement quelque chose encore à vivre sur 2013. Mais 2014, c'est vraiment autre chose qui se présente. Je pense effectivement que votre petite fille va commencer à être un petit peu agacée de l'attitude indécise d'Alexis. Et puis quand on a deux indécis l'un face à l'autre, c'est pas toujours évident. Donc là, votre petite fille, à mon avis, même si elle est amoureuse, elle va passer à autre chose, que j'ai l'agacement qui est généré sur la fin de l'année 2013. Alors, ce n'est pas catastrophique, bien évidemment. Elle va rebondir. Votre petite fille, elle a beaucoup de capacités pour rebondir. Elle a toujours des solutions à tout. Elle reste quand même, de manière générale, très positive. Donc, c'est plutôt pas mal. Pour moi, sur une nouvelle relation sentimentale constructive, ce sera que l'été 2014. Là, le premier semestre 2014, c'est plus on rencontre des personnes, on s'y met pas vraiment. Mais ne vous inquiétez pas, il y a une construction avec une autre personne en 2014. Merci, s'il vous plaît, pour votre question, Gisèle. N'oubliez pas le 3255, la touche 3 pour la question répondeur. Alors maintenant, nous sommes en train d'arriver à notre partie coup de cœur. J'ai un coup de cœur particulier pour Nathalie qui nous a rappelé pour une consultation qu'elle avait eue. Elle était un petit peu déstabilisée en termes de temps, ce genre de choses. Nathalie, ne vous inquiétez pas. La finalité reste la même et c'est ça qui est le plus important. Le temps, ça reste vous qui gardez la maîtrise de cet aspect-là. Donc ne désespérez pas, surtout pas, il ne faut pas. Il faut garder le cap, vous avancez, les choses vont se présenter. En tout cas, je vous remercie tous de m'avoir suivi pour cette nouvelle émission. Vous savez, le 3255 vous attend aussi à partir de minuit et je vous retrouve pour ceux qui ne seront pas là à minuit demain à la même heure, 21h30 sur Astro Center TV pour votre émission confidentielle. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle.
Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel.